Si tu veux savoir d'où viennent tes leads depuis ta landing page, si ça vient de tes publicités Google Ads, Google Facebook ou bien de ton profil Google My Business, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir mettre un custom field caché dans le formulaire pour savoir d'où viennent tes prospects. Allez, c'est parti. La première étape, c'est qu'on va du coup créer dans les settings une custom field, donc un champ personnalisé en français qui va te permettre de créer une variable d'environnement pour pouvoir tracer d'où viennent tes leads, tes prospects et tes leads. Donc on va faire add field, on va faire single line, on va faire next. Là du coup on va mettre le nom de notre champ personnalisé. On veut du coup la source de nos prospects. On va appeler from source. On va mettre dans le groupe contact ou contact, voilà. Save. Donc tu as ta variable d'environnement de créer. Donc si on recherche la variable, elle est ici et tu vois qu'en fait tu as ta variable contact from source. Donc tu fais un copier-coller de ta variable et tu vas pouvoir l'insérer dans tes formulaires, dans tes pages, où tu veux. Et là, le but, c'est de te montrer un champ personnalisé que tu vas cacher. Donc, on va utiliser pour ça, on va aller dans Forme, on va aller dans Builder, dans Constructeur de formulaire. Ici, j'ai un formulaire qui s'appelle Forme Archi de vie, donc qui correspond à ma page, ma landing page. Ici, j'ai mon formulaire, donc je vais aller du coup sur formulaire. Je sélectionne, donc je vais faire un edit. Et c'est là du coup que je vais ajouter dans mon formulaire, ici dans la partie plus, add form, et là je vais sélectionner custom field. Je vais aller dans contact, j'ai from source, je vais le mettre ici. Et là que tu vois en fait ici, je peux le cacher hidden pour cacher. Et là par défaut, je peux lui mettre une valeur. Bon, dans l'exemple, je vais lui mettre, donc par défaut, ça vient. Par défaut, je peux mettre ce que je veux en vrai. Donc je vais mettre que ça vient des pubs Google Ads. Je fais un save. Donc si la valeur, je fais un save et tu vois qu'en fait, je vais maintenant revenir sur ma landing page. Voilà. Je vais faire un refresh. Et tu vois, tout en haut, je vais mettre un point d'interrogation. Je vais mettre, du coup, là, j'ai oublié de te montrer la variable du champ, donc on revient dessus. La variable ici. Donc, le query qui correspond à ta variable. Donc, c'est from source. Je fais un copier. Je vais ici. Donc, dans mon URL, je fais un from source égal. Et donc là, je vais mettre la valeur que je veux. Par exemple, si ça vient de Facebook. Facebook Ads, par exemple. Je fais entrer. Et là, automatiquement, le pré-champ va se remplir, mais tu ne le verras pas.
la page de remerciement, tu reviens ici et c'est là qu'en fait, tu vois dans le champ, on va revenir ici. On va aller dans contact. Dans contact, en fait. On va aller dans contact. Donc, tu vois qu'ici, j'ai bien mon lead. Ici, je vais dans le contact test. Donc, tu vois ici que le lead a bien renseigné le formulaire. Et tu vois que le from source a bien été renseigné Facebook Ads. Donc, tu l'as bien récupéré et tu l'as aussi dans tes contacts. Tu l'as là, from source, Google, Facebook Ads. Là, je vais retester avec une autre variable. Par exemple, je vais du coup mettre un point de notation keyword. Je vais mettre. Donc là, c'est pas keyword, c'est from source. Et là, tu peux mettre ce que tu veux. Par exemple, égal. J'ai ads pour Google Ads, par exemple. Tu fais entrer. Tu recherches le formulaire. Automatiquement, ça va pré-inscrire la variable d'environnement. Voilà, people, test. Voilà, 01, 02, 03. Tac. Ici, Paul test. gmail. Tac. Et là, donc ça va rediriger sur la page de remerciement pour réserver un appel. Ici, tu vas venir sur ton interface et tu vas dans contact. Et dans contact, en fait, si tu cliques, tu vois, Paul Test a bien été enregistré. Donc, si je clique sur le contact, donc tu vois qu'il a, tu as ton formulaire qui a été rempli par le contact. Et tu vois dans la variable from source gads a bien été ajouté. Donc, tu vas pouvoir en fait filtrer tes contacts par source et tu vas pouvoir analyser d'où viennent tes contacts. Donc, tu vas pouvoir créer aussi une smart list. Ici, tu vas pouvoir justement faire des filtres, more filter. Tu vas pouvoir filtrer tous tes contacts from source. Is contain, par exemple, tous ceux qui ont eu le tag j'ai ads. Voilà, tu n'en en avoir normalement qu'un seul contact et tu vois qu'il est Paul Test. Voilà, ça va te permettre de récupérer toute la provenance de tes leads. Il te suffit simplement de changer ici ton URL, de mettre ici. Donc là, si je refais ici le test, tu mets ton URL de ta page et ça va recharger. Ici, tu mets ce que tu veux, par exemple Google Business Profile. Voilà, ça recharge et là tu vas pouvoir mettre ici la même chose, Paul, et là tu vas voir que ça met à jour directement. Validé. Voilà, ça charge la page de remerciement et tu vois qu'en fait ici je rafraîchis la page et normalement je vais apparaître un deuxième contact qui a le tag non, c'est pas ça que je voulais faire. Ici dans contact, tu as ton contact test, voilà, qui a été ajouté tout à l'heure. Et si on clique dessus, ici dans contact, tu as bien l'information qui vient de Google Business Profile. Voici comment tu peux identifier tous tes contacts venant de ta landing page.